En 2020, nous avons assisté au début d'une déstabilisation économique mondiale. La pandémie de Covid-19 a provoqué un arrêt de la production de biens et de services, un déplacement spectaculaire de la main-d'œuvre, et a conduit les gouvernements à injecter des milliers de milliards de dollars pour éviter l'effondrement des marchés financiers. Résultat ? Une forte hausse de l'inflation, et un risque très réel de récession économique. Il est intéressant de noter qu'en période de forte inflation, certaines personnes subissent des conséquences négatives, tandis que d'autres trouvent des moyens d'en tirer profit. Dans cette vidéo, nous aborderons donc 5 stratégies clés utilisées par les riches pour tirer profit de l'inflation. Petite précision. Il ne s'agit pas d'un conseil financier, cette vidéo est purement divertissante. Ce qu'il est important de mentionner est que, l'un des principaux facteurs d'inflation est la masse monétaire. Lorsque la masse monétaire augmente, elle accroît la demande de biens et de services, ce qui fait grimper les prix. En d'autres termes, cela provoque de l'inflation. C'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes fortunées préfèrent investir dans des actifs. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1, l'immobilier. Prenons un exemple simple et hypothétique pour montrer comment l'immobilier peut être avantageux en période d'inflation. Imaginons une petite île à l'économie fermée. Cette île ne dispose que de $100 dans toute son économie, et le seul secteur d'activité est l'immobilier, avec seulement 10 maisons. Si l'on divise cette somme en parts égales, chaque maison vaudra initialement $10. Mais supposons que le gouvernement décide d'imprimer $100 supplémentaires pour relancer l'économie. Désormais, $200 circulent dans l'économie, mais il n'y a toujours que 10 maisons. Chaque maison a désormais une valeur de $20. Cette augmentation de la masse monétaire a deux conséquences principales. Si vous détenez de l'argent liquide, la valeur de votre argent a chuté de 50%. Auparavant, $10 vous permettaient d'acheter une maison. Mais aujourd'hui, ils n'en achètent plus que la moitié. En revanche, si vous êtes propriétaire d'une maison, la valeur de votre bien a doublé. Vous l'avez acheté à $10, et il se vend désormais à $20. Bien que cet exemple soit simplifié, une situation similaire s'est produite récemment aux États-Unis. En 2020, la Fed a créé des milliers de milliards de dollars dans le cadre d'un plan de relance visant à stabiliser l'économie. Normalement, cela ne devrait pas poser de problème. Mais les pénuries de main-d'œuvre dues à une pandémie, et les problèmes de la chaîne d'approvisionnement ont ralenti la production de logements neufs. La demande de logements a donc augmenté alors que l'offre ne pouvait pas suivre, ce qui a fait grimper les prix plus rapidement que prévu, et a permis aux propriétaires d'accroître leur valeur nette. Toutefois, l'augmentation de la valeur des biens immobiliers n'est qu'une des raisons pour lesquelles l'immobilier est un actif précieux en période d'inflation. Les actifs qui génèrent des liquidités, comme l'immobilier, en profitent également, car les prix des loyers augmentent généralement avec l'inflation. En tant que propriétaire, l'achat d'un bien immobilier au moyen d'une dette à taux fixe signifie que vos paiements mensuels restent constants, mais que vous pouvez augmenter le loyer en fonction de l'inflation, ce qui accroît effectivement vos revenus. Cela nous amène au point suivant. Numéro 2, l'endettement. Pour la plupart des gens, l'endettement n'est généralement pas une bonne chose, mais en période de forte inflation, l'endettement peut en fait être avantageux. L'inflation signifie qu'un dollar d'aujourd'hui vaut plus que ce qu'il vaudra demain. Par conséquent, emprunter de l'argent aujourd'hui vous permet d'acheter plus aujourd'hui que vous ne pourriez le faire plus tard avec le même argent. Cela permet également aux emprunteurs de rembourser les prêteurs avec de l'argent qui vaut un peu moins au fil du temps. Pour l'individu moyen, cela n'est avantageux que si, premièrement, il bénéficie d'un taux d'intérêt fixe, ce qui signifie que son taux ne changera pas. Deuxièmement, il a contracté cette dette avant que l'inflation n'augmente. Et troisièmement, son salaire augmente avec l'inflation. Si leur revenu augmente avec l'inflation, ils gagnent plus, ce qui signifie que les remboursements de leur dette représentent une part moins importante de leur revenu mensuel. En d'autres termes, si ces conditions sont remplies, la valeur relative de leur dette diminue. Mais pour les riches, la dette les rend encore plus riches pendant l'inflation. Si elle est utilisée de manière productive, par exemple pour développer une entreprise, ou acquérir des actifs qui s'apprécient ou qui génèrent des liquidités, l'inflation accroît leur richesse.
Comme nous l'avons vu précédemment, l'inflation diminue la valeur réelle de la dette, mais elle augmente la valeur des actifs acquis grâce à cette dette, créant ainsi un écart de richesse entre la dette qui diminue et les actifs qui augmentent. C'est-à-dire une richesse supplémentaire créée par l'inflation. Numéro 3. Les actifs réels. De nombreuses personnes fortunées intègrent ce que l'on appelle des actifs réels dans leur portefeuille. Les actifs réels font référence à des produits de base comme le pétrole, le gaz, et les matières premières. Par exemple, le All-Weather Portfolio de Ray Dalio, dont l'objectif est de sécuriser et de rentabiliser l'argent des investisseurs quel que soit le climat économique, détient 7,5% de l'ensemble de son portefeuille en matières premières, afin de se prémunir contre l'inflation. Les matières premières sont considérées comme des couvertures efficaces contre l'inflation, car ces actifs réels sont essentiels au fonctionnement de l'économie. Par exemple, le pétrole joue un rôle crucial dans chaque économie en permettant la création de produits, et le transport. Lorsque la demande augmente dans une économie inflationniste, le prix du pétrole augmente également, ce qui en fait une couverture efficace contre l'inflation. En 2020, le baril de pétrole valait environ $40. À la mi-2022, son prix avait grimpé à $120, triplant ainsi sa valeur en l'espace de 2 ans. Numéro 4. Les actions. Étant donné que l'inflation implique une offre élevée de monnaie dans l'économie, les actions ont également tendance à prendre de la valeur lorsqu'il y a beaucoup d'argent en circulation. Cette augmentation de la demande d'actifs financiers peut parfois créer une bulle sur le marché boursier, comme nous l'avons vu lors du récent déclin du marché alors que la Réserve fédérale s'efforçait de ralentir le flux d'argent dans l'économie. Cependant, toutes les actions ne se ressemblent pas. Comprendre l'activité qui sous-tend une action peut vous aider à choisir des sociétés qui résistent bien à l'inflation. Par exemple, en cas de forte inflation, les entreprises du secteur de la consommation qui peuvent facilement répercuter l'augmentation des coûts sur les clients enregistrent généralement de meilleures performances. Lorsque des problèmes de chaîne d'approvisionnement sont en cause, les entreprises disposant de peu d'actifs, telles que les sociétés de logiciels, de communication et de technologie, ont tendance à être moins touchées. Une entreprise de logiciels, par exemple, ne sera pas affectée par une pénurie de chauffeurs routiers comme le serait un magasin de détail, car elle ne dépend pas du transport de produits. Reconnaître les causes de l'inflation et choisir judicieusement les entreprises peut contribuer à réduire les risques, et même permettre de réaliser des bénéfices pendant l'inflation. Numéro 5. L'or. Pendant des siècles, l'or a été considéré comme une réserve fiable de valeur monétaire. Aux États-Unis, l'or a servi de fondement à l'économie, chaque dollar étant garanti par une valeur équivalente en or jusqu'en 1971, date à laquelle le gouvernement américain a dissocié le dollar de l'or, une décision qui a fini par déclencher l'inflation. La combinaison de l'inflation et du fait qu'il n'y a qu'une quantité limitée d'or dans le monde a fait que l'or est généralement inversement lié à la valeur du dollar américain. Cela signifie qu'en période de déflation, lorsque la valeur du dollar augmente, l'or a tendance à baisser, et qu'en période d'inflation, lorsque le dollar perd de sa valeur, l'or augmente généralement. Par conséquent, l'or est largement considéré comme une couverture contre l'inflation, son prix augmentant au fur et à mesure que l'inflation augmente. De nombreux investisseurs fortunés consacrent une partie de leurs investissements à l'or. Par exemple, le All-Weather Portfolio de Ray Dalio inclut environ 7,5% de ses avoirs dans l'or pour maintenir la stabilité en période de forte inflation. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. En résumé, les 6 actifs permettant de lutter contre l'inflation sont les suivants. Numéro 1, l'immobilier locatif. Numéro 2, l'endettement sous certaines conditions. Numéro 3, les actifs réels ou les matières premières. Numéro 4, les actions dans des secteurs particuliers. Et numéro 5, l'or. Dans les commentaires ci-dessous, faites-moi part des mesures que vous prenez pour lutter contre l'inflation. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.